une vidéo il y a quelques jours en arabe sur la problématique de l'exploitation des sables pour la construction dans le lit des rivières marocaines en général. La problématique est aussi valable pour d'autres pays qui vont souffrir de rareté des pluies à cause des changements climatiques. Donc, comme le prévoit pratiquement la quasi-totalité des modèles climatiques, la région du Maroc et le Sahel en général va souffrir d'une diminution substantielle dans les précipitations aussi bien solides, c'est-à-dire de la neige, que liquide, c'est-à-dire de la pluie. Mais ça ne veut pas dire que la pluie ne va plus tomber. C'est juste que la période de la sécheresse va être de plus en plus longue et les cycles, c'est-à-dire la périodicité des cycles de sécheresse, va en diminuant. C'est-à-dire que les sécheresses vont être de plus en plus proches les unes des autres. Ça, c'est d'une part. Alors, lorsque la pluie va tomber, alors on va assister pratiquement, entre guillemets, à des petits déluges. C'est-à-dire, elle va tomber avec plus de force. Et nous avons déjà vécu ce phénomène-là dans plusieurs régions du Maroc. Ça fait déjà quelques années, sinon quelques décennies, qu'il y a eu le problème de Tishka dans la région de Marrakech, suivi par la suite d'autres inondations dans le sud, des régions pratiquement où il ne pleut pas beaucoup. Ceux-ci sont parlés de quelques inondations, mais qui deviennent un peu plus rares à cause des barrages qui ont été construits dans la région du Rab. Mais c'est quand même un phénomène qu'il faut souligner. Tout le monde se souvient que le Maroc est devenu en quelque sorte un petit champion dans la provocation des pluies artificielles. On inonde les nuages avec certains sels hygrométriques qui permettent la condensation de l'humidité du nuage qui finit par tomber en pluie. Or, la pollution dans les régions côtières joue à peu près le même rôle en dégageant certaines particules qui vont par la suite condenser les nuages lorsqu'ils vont se présenter, ce qui fait on assiste à certaines pluies torrentielles qui détruisent des maisons, des ponts, malheureusement quelquefois qui tuent, soulignons-le, aussi bien les êtres humains que le cheptel. Donc, pour pouvoir lutter contre ce danger-là d'inondation, il faut agir pratiquement au niveau de l'amont du bassin versant jusque pratiquement à l'embouchure des rivières. Alors comment? Ce qui retient la pluie et lui permet d'aller se stocker dans ces citernes naturelles qui sont les nappes phréatiques, ce sont pratiquement enfin la végétation, les arbres et tout ça qui se trouve au niveau des bassins versants qui descendent quelquefois dans les lits des rivières. Alors malheureusement avec la sécheresse, avec le pâturage, avec quelquefois enfin les gens qui vont aller chercher le bois pour pouvoir cuire leurs aliments, qu'est-ce qui arrive, c'est que les bassins se dénudent de plus en plus et en plus, ces bassins-là se compactent sous les pieds des animaux qui vont paître à la recherche de leur pitance quotidienne. Donc, la pluie ne rentre plus profondément pour aller rejoindre les nappes phréatiques. Qu'est-ce qui arrive? Eh ben, l'eau, suivant le chevelu hydrographique, elle converge tout en descendant vers les talwegs pour pouvoir se ramasser dans le cours d'eau principal, s'accélère, elle acquiert de l'énergie et malheureusement par la suite il y a la destruction. Mais il y a un autre élément qui peut jouer à
diminuer cette force destructrice des eaux qui descendent le long des bassins versants et rejoignent le cours d'eau principal, ce sont justement ces sables qu'on est en train d'exploiter plus ou moins d'une façon industrielle maintenant. Et pouvons vous montrer une petite vidéo que nous avons filmée dans le Voregreg, au sud de M'Aziz. Vous allez voir qu'on détruit pas mal. On revient après la vidéo. Oued Bourguelag n'est pas le seul cours d'eau qui souffre de cette destruction par exploitation de sable. En vue de la construction qui se développe dans les régions. On peut citer également Ouedsbo, Oued Mouarber, entre Zaouid Chir et pratiquement Termest, c'est-à-dire un peu plus bas que Daroul Zidouh. On peut citer Oued Labid, on peut citer dans la partie sud Oued Sous, Oued Dara'a, Oued Gir et Oued Dora qui, dans le cours d'eau, pratiquement va jusqu'en Algérie. Dans tous ces cours d'eau-là, pratiquement le sable ne joue plus son rôle tampon, il ne permet plus, parce qu'il n'est plus là, il ne peut plus permettre à l'eau qui coule de s'infiltrer doucement et calmement vers ces réservoirs naturels qui sont les nappes phréatiques. Donc il laisse tout simplement l'eau prendre de la vitesse et prendre de l'énergie, et plus ça prend de l'énergie, plus ça prend de la vitesse, et plus ça érode les berges des cours d'eau, et alors on se ramasse avec des coulées de boue qui vont où? Qui vont directement dans les barrages qui sont sur la plupart de ces cours d'eau que nous avons cités. D'où un envasement rapide et une diminution du cycle de vie de ces barrages-là. Donc le problème doit interpeller les dirigeants marocains, surtout dans cette période-là où le roi du Maroc a souligné l'importance de l'eau. C'est dire que le sujet intéresse et intéresse entrer au lieu. De notre côté, modestement, qu'est-ce qu'on peut recommander? Par exemple, l'augmentation des barrages collinaires dans différents endroits des bassins versants pour diminuer et casser l'énergie de l'eau afin qu'elle n'érode pas le relief, et en plus afin de permettre une infiltration vers les nappes phréatiques. Il serait souhaitable d'interdire carrément l'exploitation des sables dans les lits des rivières et des cours d'eau, et il serait urgent de reboiser avec des plantes endémiques qui sont adaptées à la sécheresse. On en connaît, il y a le jugibier, il y a dans le haut des bassins versants, il y a
le fort. Il y a bien sûr des figues de Barbarie. Bon, il y a pas mal de variétés qui résistent à la sécheresse et qui peuvent maintenir les sols tout en permettant, grâce à leurs racines, une percolation, une infiltration de l'eau vers les nappes phréatiques. Merci d'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine.